Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 16. Les brigands. On arriva dans une forêt sombre, mais on y voyait très clair à la lueur que jetait le carrosse. Cette lumière attira une bande de brigands qui se précipitèrent comme les mouches autour de la flamme. « Voilà de l'or pur !» s'écriaient-ils. Et ils saisirent les chevaux, tuèrent cocher, groom et piqueur, et enlevèrent la petite Gerda du carrosse. « Qu'elle est donc fraîche et grassouillette, cette petite créature. On dirait qu'elle n'a jamais mangé que des noix. » Ainsi parlait la vieille mère du chef des brigands. Elle avait une longue et vilaine moustache et de grands sourcils qui lui couvraient presque entièrement les yeux. « Sa chair, reprit-elle, doit être aussi délicate que celle d'un petit agneau dodu. Oh, quel régal nous en ferons !» En prononçant ces mots, elle tirait un grand couteau qui luisait à donner le frisson. « Aïe, aïe !» cria tout à coup la mégère. Sa petite fille, qui était pendue à son dos, une créature sauvage et farouche, venait de la mordre à l'oreille. « Vilain garnement !» dit la grand-mère, et elle s'apprêtait de nouveau à attaquer Gerda. « Je veux qu'elle joue avec moi, » dit la petite brigande. « Elle va me donner son manchon et sa belle robe, et elle dormira près de moi dans mon lit. » Elle mordit de nouveau sa grand-mère qui, de douleur, sauta en l'air. Les bandits riaient en voyant les bonds de la vieille sorcière. « Je veux entrer dans la voiture !» dit la petite fille des brigands. Et il fallut se prêter à son caprice car elle était gâtée et entêtée en diable. On plaça Gerda à côté d'elle et on s'avança dans les profondeurs de la forêt. La petite brigande n'était pas plus grande que Gerda, mais elle était plus forte. Elle était trapue. Son teint était brun, ses yeux noirs. Ils étaient inquiets, presque tristes. Elle saisit Gerda brusquement et la tint embrassée. « Sois tranquille, » dit-elle. « Ils ne te feront rien tant que je ne me fâcherai pas contre toi. Tu es sans doute une princesse, non ?»« Non, » répondit Gerda. Et elle raconta toutes ses aventures à la recherche du petit Kay. La fille des brigands ouvrait de grands yeux sombres et contemplait avec l'attention la plus sérieuse l'enfant à qui étaient arrivées des choses si étranges. Puis, elle hocha la tête d'un air de défi. « Ils ne feront rien, » reprit-elle. « Même si je me fâchais contre toi. C'est moi-même alors qui m'en occuperai. » Elle essuya les larmes qui coulaient des yeux de Gerda, puis elle fourra ses deux mains dans le beau manchon qui était si chaud et si doux.